Shalom, shalom, bien-aimés partout où vous vous trouvez, je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis venu avec une autre histoire, et c'est la sagesse. J'aimerais qu'on parle un peu de la sagesse. Nous allons lire dans le livre de Proverbes, au chapitre 5, à son premier et deuxième verset. Je lis rapidement. Mon fils, sois attentif à la sagesse que je t'inculque. Prête l'oreille à mes paroles qui t'enseignent la raison, pour que tu aies de la clairvoyance et que tes lèvres gardent la connaissance. Voici ce que la Bible dit dans le livre de Proverbes. Et la sagesse, c'est quelque chose que nous devons apprendre. Nous apprenons la sagesse. La sagesse, je donnerai un exemple, c'est comme un enfant qui grandit et qui est encore petit. On est en train de lui apprendre à faire son lit. La première fois quand on lui apprendra à faire son lit, il ne saura pas très bien le faire parce qu'il n'a pas du tout de l'expérience. Et la sagesse, nous l'apprenons par l'expérience que nous avons dans la vie. La plupart des temps, Dieu nous inculque la sagesse par les événements, par les circonstances, par ce qui nous arrive. Et c'est par nos erreurs que nous apprenons et que nous laissons inculquer la sagesse. Parce que très souvent, pour comprendre les événements de la vie, pour comprendre nos erreurs, il faudrait que nous tombions dans les erreurs. C'est par cela que nous pouvons acquérir de la sagesse. C'est que la première erreur que j'ai faite hier, c'est plus ce que je referai aujourd'hui, si et seulement si j'écoute la voix du Seigneur. Parce que très souvent, lorsque les choses nous arrivent, Dieu permet que les choses nous arrivent. Dieu permet que nous puissions faire des erreurs. Et par ces erreurs, il veut nous apprendre à être sages. Que prochainement, si un tel problème nous arrive, que nous puissions plus tomber dans les mêmes erreurs. C'est à travers l'expérience de la vie que nous acquérons la sagesse. Et dans d'autres versions, la Bible dit acquiert la sagesse. Acquiert la sagesse. Et la Bible même dit dans le livre second, toujours dans le livre de Proverbes, la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Oui, si tu crains le Seigneur, si tu connais le Seigneur, si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ et que tu le suis, tu marches avec lui, c'est déjà un pas vers la sagesse. Et cela ne dit pas que tu dois te limiter là, tu dois continuer à avancer. Et je sais que tu feras des erreurs. Alors n'aie pas peur de te faire des erreurs, n'aie pas peur de faire des erreurs. Sache que tu n'es pas parfaite, tu n'es pas parfait, je ne le suis pas non plus. Mais à travers ces erreurs, le Seigneur nous donnera la sagesse. Alors n'aie pas peur de faire des erreurs. Lorsque tu fais des erreurs, comprends qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre, qu'est-ce que Dieu veut me dire, qu'est-ce que Dieu voulait m'enseigner. C'est à travers ces choses qui te permettra de dire que demain, je ne répéterai plus cette erreur. Hier, j'ai fait cette erreur. Aujourd'hui, je ne la ferai plus. Je peux donner un exemple. Si tu es du genre des gens qui aiment parler des autres, qui aiment critiquer, qui aiment parler des autres, Dieu fera que, par ton comportement, que tu puisses être confronté par des situations ou des problèmes qui vont surgir à cause de ta bouche qui n'avait pas pu se fermer au bon moment et au bon lieu. Alors le Seigneur permettra qu'à travers ce comportement qui veut changer, il permettra des choses. Et quand ils arriveront, il faut les analyser, il faut réfléchir. Car il a dit, il veut te donner la réflexion des choses. Alors, en ce moment-là, tu vas réfléchir, tu vas te poser la question, pourquoi cette chose m'est-il arrivée? Parce que je n'avais pas pu mettre une barrière sur la porte de mes lèvres parce que je n'avais pas pu me contenir et ça m'est arrivé. Mais Dieu, à travers ce comportement, à travers tes erreurs, il veut te donner la sagesse. Sache que la sagesse de Dieu est la meilleure et tu peux l'acquérir seulement aussi si tu es attentive à la voix du Seigneur, si tu es attentive et tu sais analyser les événements. Moi qui vous parle, je suis tombée dans beaucoup de problèmes parce que je ne comprenais pas. Et à travers tous ces problèmes que j'ai fait face dans la vie, ça m'a donné de la sagesse. Je me suis dit, il y a certaines personnes qu'il ne faut pas conseiller. Il y a certaines personnes dans lesquelles il ne faut pas te mêler de leurs affaires. Parce que même la Bible nous dit, lorsque nous allons dans le livre de Thessaloniciens, au premier livre de Thessaloniciens, je crois, au chapitre 4, la Bible dit, il dit que chacun s'occupe de ses propres affaires. Il y a certaines affaires dont tu ne dois pas lever ton petit doigt. Et à travers toutes ces histoires, ça m'a permis
d'acquérir la sagesse, de savoir comment me comporter, de savoir comment agir demain. Parce que c'est à travers nos erreurs que nous pouvons acquérir la sagesse. Il faut aimer la sagesse. Je sais pas dans quel chemin par lequel le Seigneur permet que tu traverses pour que tu puisses acquérir la sagesse. Dieu veut que nous soyons sages. Enfants de Dieu, Dieu veut que nous soyons sages. Alors, tu peux acquérir la sagesse qu'à travers tes erreurs. Aujourd'hui, je parlais d'un seul point, c'est par les erreurs que nous pouvons acquérir la sagesse. Alors, acquiert la sagesse, lis la Bible, lis et l'habitude de méditer la parole de Dieu. Et lorsque tu la méditeras, ça te rendra aussi sage. Alors, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour que prochainement, nous puissions encore vous emmener une nouvelle histoire. Alors, portez-vous bien là où vous êtes et à la prochaine occasion. Merci beaucoup.